Bienvenue dans le tirage du mois de novembre 2023. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette capsule mensuelle dans laquelle on se connecte aux énergies du mois et on tire 1 à 2 cartes pour voir un petit peu les messages, les guidances qui vont nous accompagner pendant la période. Alors comme toujours, avant de commencer à enregistrer cette vidéo, je me connecte, je médite un petit peu et je demande aussi à recevoir des messages, des guidances sans avoir forcément le support des cartes et je les partage avec vous. Évidemment, vous pouvez le faire aussi de votre côté pour développer vos capacités à ressentir les énergies et puis mettre vos mots, des choses qui vous parleront à vous. Et avant de me connecter avec vous aujourd'hui, le message qui m'est arrivé était un message de foi, d'espoir, d'espérance, qu'il était important de maintenir notre cap en cette période tumultueuse, tourmentée. Cela ne veut pas dire bien sûr qu'on ne doit pas s'autoriser à ressentir des émotions ou parfois à être touché par les événements, qu'ils soient ceux du monde ou ceux qui nous touchent directement dans notre vie personnelle, mais que nous étions invités à cultiver cette notion d'espérance, cette notion de foi en un jour meilleur, de foi en nous, de foi en notre capacité à la fois individuelle et collective à dépasser certaines épreuves, certaines difficultés. Et on me montrait comme un rayon de soleil, une grande lumière devant nous, et comme si on nous invitait à vraiment garder le cap, quoi, à regarder cette lumière comme celle vers laquelle nous nous dirigeons, tout en restant bien sûr connectés à nous, etc. Ça nous aidera sans doute à naviguer cette période un peu chaotique et difficile énergétiquement, qui peut aussi venir nous déstabiliser. Je sens qu'il y a des événements même personnels ou qui peuvent être perçus comme des attaques ou bien des personnes qui vont pas forcément comprendre la direction qu'on est en train de prendre ou des désaccords, des choses comme ça. Là encore, c'est pas pour créer le doute ou la peur, absolument pas, parce que ce sera pas forcément l'expérience de tout le monde, mais il peut y avoir des énergies comme ça qui viennent un petit peu nous déstabiliser comme ça, et nous on doit rester bien ancrés, bien connectés aussi à pourquoi nous faisons les choses, quelles sont nos valeurs importantes, de manière à ne pas trop nous laisser influencer. C'est en tout cas le premier message que j'ai reçu. Dites-moi si ça vous parle d'ailleurs dans les commentaires, ce serait intéressant d'avoir vos ressentis. Aujourd'hui, j'avais envie d'utiliser 2 oracles, un qui est très joli de la créatrice Lone, qui s'appelle Géométrie Sacrée, que j'utilise pas souvent, mais qui est vraiment très beau. Je résonne beaucoup avec la géométrie sacrée de manière générale, et le mien qui vient dans cette petite pochette, 30 clés pour illuminer votre vie avec ces cartes-là. On va commencer par cet oracle. Et comme toujours, si vous avez envie, prenez 1 ou 2 de vos oracles personnels, faites une grande respiration et demandez à avoir un message complémentaire pour vous sur la période du mois de novembre. De mon côté, je pose l'intention de recevoir des messages qui parleront à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo et qui nous aideront au mieux dans notre alignement et notre chemin personnel. Alors, il y a une carte qui sort tout de suite, donc on va la garder et je vais tirer aussi l'autre oracle. Ok, ces 2 cartes qui sortent. La première carte nous dit « Je suis au centre de ma vie ». C'est une carte magnifique, c'est la première carte du jeu. Il y a les petits numéros à chaque fois dans le coin parce que c'est un jeu évolutif où il y a une progression dans chaque carte. Et la première étape, la base, c'est de se remettre au centre de sa vie. Ça veut pas dire devenir quelqu'un d'égoïste ou d'égocentré, mais de se souvenir que nous sommes les créateurs, les responsables de notre existence et de trouver notre ancrage justement dans notre intériorité. Alors cette carte est un bon complément de ce que je partageais jusqu'à présent, et le message est aussi de rester dans notre alignement. De cette manière, comme vous pouvez le voir, on pourra rayonner davantage, on pourra trouver notre ancrage plus facilement dans les différents tumultes, expériences, peut-être un petit peu les vents de la vie. C'est un petit peu comme cette métaphore du roseau, vous savez, qui est employé par Jean de La Fontaine. D'ailleurs, ça me fait penser dans un de ses poèmes sur le fait que le roseau, contrairement au chêne, est capable de se plier dans toutes les directions avec le vent qui arrive.
Donc voilà, l'idée n'est pas d'être influençable par rapport aux éléments extérieurs, mais bien d'être capable d'avoir un bon ancrage, comme le chêne pour le coup, mais cette capacité à nous adapter comme le roseau. Voilà, pour cette petite métaphore qui me vient à l'esprit. Mais en tout cas, nous replacer au centre de notre vie, c'est faire le point sur quelles sont les valeurs les plus importantes pour nous, pourquoi est-ce que nous nous engageons dans certains projets ou dans certaines relations, est-ce que c'est quelque chose qui parle véritablement à notre âme en cette période, et puis aussi faire le point sur où est-ce que nous avons envie d'aller dans notre existence, vers quel monde nous avons envie de marcher, quel lendemain nous avons envie de voir se manifester à la fois sur le plan personnel et collectif. Et garder cette notion, cette vision très belle vraiment dans notre cœur, avec détermination, nous permettra aussi de manifester plus facilement ce lendemain plus lumineux pour nous tous. La première carte qui est complémentée d'une carte qui est celle de l'âme, qui est très belle, je vous la montre dans un instant, avec le message suivant. La fréquence de l'âme nous autorise l'émergence d'une nouvelle réalité, embrassant le concept d'une âme intemporelle, illimitée et infinie au sein d'un corps physique mortel. Une très très belle carte qui nous permet de remettre les choses en perspective, qui nous rappelle que nous sommes avant tout une âme, avant tout une entité spirituelle qui est venue s'incarner sur Terre, qui est venue expérimenter cette vie terrestre et ces expériences, circonstances et différentes situations qui parfois certes sont difficiles à manœuvrer, mais pour autant qui sont un terrain d'exploration pour notre âme qui, elle, est infinie, intemporelle, illimitée et qui vient justement se confronter à ces circonstances pour développer certaines capacités, pour comprendre qui est-ce qu'elle peut être, pour choisir ce qu'elle a envie de manifester dans l'infinité des possibles de ce qu'elle peut être dans cette vie. Donc ces deux cartes se complémentent vraiment à merveille. Nous sommes une âme avant tout, infinie, intemporelle, et nous avons besoin de nous reconnecter à cette âme, de rester dans cet alignement avec cette sagesse intérieure, de manière à naviguer les expériences que la vie nous propose actuellement, mais aussi à marcher dans une direction qui fait sens pour nous, dans un chemin qui est lumineux, vers une destination qui résonne profondément avec ce que nous voulons construire en tant qu'humanité, mais aussi en tant qu'âme dans le chemin de notre existence. Ce sont de très beaux messages, assez profonds pour ce mois de novembre, mais de toute façon, cette année, ça fait un moment qu'on n'y va plus par quatre chemins dans les messages que l'on reçoit, qu'on a des explications assez claires, des messages qui, en fait, finalement, j'ai l'impression, sont toujours un petit peu les mêmes, sous des angles différents, mais qui nous invitent à être pleinement connectés à notre essence profonde, qui nous invitent à agir depuis ces valeurs-là, depuis cette connexion-là intérieure, et puis qui nous demandent plus que jamais de ne pas nous laisser trop influencer ni éteindre par ce que nous pouvons percevoir du monde actuellement ou même ce qui peut nous arriver dans notre vie. Évidemment, c'est un défi, ce n'est pas forcément tous les jours facile, et voilà, et on fait du mieux qu'on peut, et c'est déjà magnifique et merveilleux, et il n'y a pas besoin de se mettre une pression à forcément plus, mais c'est une grande période qui nous invite au courage spirituel, qui nous invite à être droit dans nos bottes et à continuer de croire, à continuer d'avoir foi. Si ce n'est en nous, si on n'y arrive pas, au moins en la vie, en le divin, en un ordre des choses, une sagesse, une intelligence plus grande qui est à l'œuvre. Et je crois que plus on est nombreux à nous connecter à cette lumière, à cet amour au quotidien, plus ça se manifestera, ça s'incarnera dans notre plan d'existence actuellement. Je serais très curieuse de savoir ce que vous avez reçu de votre côté avec vos tirages. À chaque fois, c'est assez amusant de voir les messages que vous avez. Je lis toujours les commentaires. J'espère que vous aurez des messages qui vous parleront et que vous aurez tiré déjà de ce partage quelque chose qui viendra vous éclairer et peut-être vous redonner un petit peu de lumière, de positif dans votre existence. Moi, je vous souhaite un magnifique mois de novembre. Si vous voulez suivre ces tirages mensuels et que vous arrivez sur cette chaîne pour la première fois, je vous invite à vous abonner. C'est quelque chose que je fais depuis des années, ces tirages. Et vous retrouverez aussi sur ma chaîne de nombreux autres partages
gratuits, des conseils, des méditations, des interviews. En attendant, je vous souhaite le meilleur, prenez bien soin de vous et à bientôt.